Bonjour, cours numéro 4, Sciences et technologies secondaire 3. Alors, au menu aujourd'hui, comme planification, une petite capsule numérique, projection orthogonale à vue multiple, ainsi que de la mise en pratique des techniques de dessin technique. Alors, premièrement, capsule numérique. J'aimerais que tu ailles dans la section devoirs et travaux de ton cours. Aller dans la classe virtuelle, qui est en réalité un site où est-ce que tu as la planification. Et je te demande, s'il te plaît, de venir faire la visualisation avec ta suppléante de la vidéo sur comment remettre un devoir. Puisque ce soir, tu auras, je te le laisse à partir de 4 heures, de 4 heures, 4-5 heures ce soir. Donc, tu auras ton premier devoir à faire via Classroom et donc à me le remettre. La vidéo t'explique un petit peu comment on doit procéder et tu retrouveras ce devoir-là dans la section Devoirs et travaux. Il va se nommer Devoir du cours numéro 4 et donc tu auras à faire, à bien lire, à faire le devoir ainsi que de me l'envoyer comme le tutoriel t'a été présenté. Donc, bon visionnement de cette petite vidéo. La nouvelle matière aujourd'hui, projection orthogonale, isométrique et à vue multiple. Donc, j'ai regardé avec toi au dernier cours cette partie-là. On a vu les différents types de représentations. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu plus en profondeur les projections orthogonales, soit la projection isométrique et la projection à vue multiple. C'est d'ailleurs ces deux projections-là que tu auras à mettre principalement en application à la fin, pour la deuxième partie du cours, finalement. Alors, je vais te demander de venir de regarder la petite vidéo sur les projections orthogonales. C'est fait à partir d'un document produit par le Centre de développement pédagogique. Donc, je fais un tour rapide des informations en lien avec la projection orthogonale isométrique et aussi la projection orthogonale à vue multiple. Ensuite de ça, tu auras des informations complémentaires. Donc, je t'invite pour l'instant à venir voir le petit vidéo que vous trouverez dans la section Devoirs et travaux sous la rubrique Dessin technique. Informations complémentaires. Alors, comme tu as pu voir dans la vidéo, la projection orthogonale peut être soit isométrique, donc à partir d'un papier triangulaire, un papier isométrique, ou encore à vue multiple, et en réalité la représentation de différentes vues en 2 dimensions d'un objet qui, lui, est en 3 dimensions. Nous allons toujours travailler les 2 projections orthogonales, isométriques et à vue multiple, ensemble. Donc ici, je te rappelle des blocs ici qui ont été faits. Et tout dépendant comment tu vas regarder ton bloc en 3 dimensions, tu vas voir différentes vues. Pour pouvoir faire les vues multiples, il faut toujours que tu te concentres sur les mêmes vues, soit la vue ici de dessus, ensuite de ça, la vue de droite qu'on va retrouver ici, et la vue de face, qui est en réalité la vue qui est orange ici. Donc, la face, la vue de droite et la vue de dessus, que tu devras toujours dessiner. Tu ne peux pas les dessiner de façon précise sans respecter les conventions. Et là, je t'avertis tout de suite, les conventions, c'est nous, on va prendre les conventions en Amérique du Nord. Si tu as du temps libre et tu as envie d'aller voir comment faire des projections orthogonales à vue multiple, et que tu tombes sur des sites qui viennent d'Europe, des sites belges ou français, eh bien là, ce n'est pas les mêmes conventions de dessin technique, donc on n'utilisera pas les mêmes vues, mais on va en utiliser 3 quand même. Donc, je te rappelle les conventions. Donc, en dessin technique, j'ai mon objet en 3 dimensions. Je vais toujours utiliser ces 3 vues-là, donc la vue de dessus, la vue de face et la vue de droite. Ils seront toujours placés sous cette forme, donc en forme de L, vue de dessus toujours en haut à gauche, vue de face juste en bas à gauche et la vue de droite qui va être à droite de la vue de face. C'est une convention, donc c'est un L. Il faut que tu t'assures aussi que toutes tes arêtes soient bien enlignées, donc les uns par rapport aux autres pour nous permettre de pouvoir voir les différentes mesures. Et je te demande aussi, lorsque tu fais ton dessin à vue multiple,
de venir ajouter les petites lignes ici qui sont en grise. Toi, tu vas les faire avec ton crayon mine sans peser très fort, des petites lignes fines qui te permettent finalement de venir confirmer les deux premiers points. Donc, c'est des attaches pour nous permettre de mieux mesurer. Comme tu peux voir, les attaches, c'est pas toutes les lignes qui vont avoir des attaches, c'est vraiment la largeur, la longueur et la profondeur de chacun des faces que je dois retrouver. Prends le temps de le faire comme il faut. Assure-toi d'utiliser ta règle et un crayon mine et un efface pour pouvoir faire ta mise en application. La projection orthogonale isométrique. La question qu'on se pose souvent, c'est comment on doit dessiner sur du papier isométrique. Donc, tu as deux sortes de papier isométrique, soit un papier ici comme à la droite, un papier avec des triangles un petit peu plus pâles, ou encore un papier avec des points comme ça. Dans les deux cas, c'est la même chose, c'est juste qu'ici, pour nous permettre de bien dessiner, les points représentent en réalité la jonction des différents triangles. Lorsque tu auras à faire le projet la semaine prochaine sur le dessin d'une construction en bloc, eh bien, tu auras du papier pointillé isométrique, donc qui va te permettre de pouvoir faire différentes choses. Je t'ai mis des références ici. Donc, la hauteur, c'est un trait qui est vertical. La profondeur et la longueur, c'est ce que l'on va retrouver. Donc, tu vois que ça fait trois lignes qui vont être tous à 120 degrés. Si on prend notre papier isométrique, ben, c'est la même chose. Donc, cette ligne-là ici représente la hauteur. Ensuite de ça, tu as ici la longueur et la profondeur. À noter qu'une ligne horizontale comme ça, pour les fins du cours de secondaire 3, ça n'existe pas. Donc, nous n'aurons pas de ligne horizontale comme ça qu'on va retrouver, que ce soit sur le papier pointillé ou encore sur le papier qui est avec des triangles, donc dans les deux sortes de papier isométrique. C'est tout à fait interdit de mettre des lignes horizontales. Si tu te retrouves avec des lignes qui sont horizontales, ton dessin n'est pas bon, il faudra que tu viennes l'effacer et le recommencer. Alors, si je prends le temps de dessiner un petit quelque chose, habituellement, je vais me cibler un point. Je vais me faire une ligne et cette ligne-là va me servir de repère, donc va représenter la hauteur de mon objet à un endroit précis. Ensuite de ça, je vais pouvoir venir, à partir de ma ligne qui est ici, venir compléter les différentes lignes pour on avait déjà la hauteur, donc je peux venir faire la largeur ici, je peux venir faire ma profondeur, donc je suis en mesure de pouvoir bien établir les différentes vues et j'y vais toujours étape par étape. Donc, essaye pas de tout faire de façon globale, tu risques fort probablement de te tromper, donc vas-y une étape à la fois. À la fin, ben, je vais me retrouver avec mon dessin qui va être complété. Je te ferai remarquer qu'ici, nous n'avons pas mis de lignes pointillées qui sont des détails cachés pour ne pas alourdir le dessin. Okay? Donc, c'est à la main qu'on les fait, ça devient un petit peu compliqué. Alors, lorsque tu vas faire une projection orthogonale isométrique, on ne met pas de pointillés. Donc, tu mets que tes lignes de contour visibles, donc ce que tu vois. D'une manière ou d'une autre, lorsque ton projet sera à faire la semaine prochaine, je vais te demander d'avoir des crayons de couleur avec toi, donc des crayons de bois ou à l'encre, mais en bois, je pense que ça va beaucoup mieux pour ce genre de dessin-là, pour que tu puisses faire les différents blocs qui te seront donnés de construire et de dessiner. Note de cours. C'est un résumé des 4 sortes de représentations qu'on a vues au dernier cours. Tu peux les prendre en note et je te demande dans le bas de venir faire un petit dessin à main levée. Tu peux t'inspirer de ce que tu as dans ADN, tu peux t'inspirer des vidéos aussi que je t'ai présentées pour venir un petit peu faire ton croquis pour avoir une idée globale de ce que c'est. Tu es super hot avec l'informatique, tu peux aussi aller chercher sur Internet et puis venir coller des images que tu aurais faites imprimer. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus, mais je te demande au moins d'avoir un dessin pour les quatre représentations.
Et voici les deux autres. Mise en pratique, fin de la période, tu te mets en action. Donc, premièrement, je te rappelle encore une fois que lorsque tu fais des tracés de projection isométrique, des lignes horizontales ne sont pas permises. Et j'ai été donné 3 petits numéros à faire. C'est sûr que ça a l'air intense. Chacun des numéros ont au moins 4 dessins à faire. Bien, ont tous 4 dessins à faire. Donc, prends le temps de les faire comme il faut. Dans l'ordre qui sont inscrits ici, ça va un petit peu avec l'ordre de difficulté. Alors, je te souhaite un très beau cours.